Yo les potes, c'est Badfish. Aujourd'hui je vous retrouve pour partir à la pêche. L'objectif c'est toujours le même, c'est se faire plaisir en sécurité et peut-être même ramener du poisson. Je pars avec Paul en bateau et on se retrouve tout de suite derrière la caméra pour que je vous explique comment ça s'est passé. Tchuss les potes, à toutes. Salut tout le monde, alors au moment où je tourne cette vidéo, je l'enregistre, on est près de 1200 abonnés sur la chaîne, c'est vraiment super, merci beaucoup, c'est incroyable, merci du soutien les refs, c'est trop top. Alors là, j'ai repéré lors de ma première descente un beau requin et juste à côté, j'ai vu qu'il y avait du poisson lion, voilà, poisson délicieux, moi j'adore. Donc je n'ai pas pu m'empêcher, j'ai pris le petit fusil avec le trident et puis on est parti directement pour prélever le premier poisson de la pêche. Donc premier poisson lion. J'en ai repéré deux autres il me semble, donc je vais redescendre tout de suite avec le trident une fois que j'ai mis le poisson au bateau. Alors poisson lion, je précise, il faut faire vraiment très attention, hein, ce sont les épines, il y en a 19 au total qui sont venimeuses. Il en a plus que ça les épines, mais il y en a vraiment 19 qui sont venimeuses. Elles sont grandes, hein, elles font près de 10 cm. Donc vraiment à manipuler avec précaution dans l'eau. Le mieux c'est, comme beaucoup font, de lui couper les épines directement avec une paire de ciseaux. Mais nous on fait comme ça en bateau, là quand on a quelqu'un qui reste sur le bateau. Ici mon daron qui va directement mettre le poisson dans la bouée. De toute façon le poisson est stone shot grâce au trident. Dernière descente pour un poisson lion, cette fois-ci je vais presque récupérer le poisson d'une technique comme on appellerait à l'indienne. Je vais quand même venir me stabiliser un petit peu sur le côté. Et voilà, c'est fait. Tir, donc là, un peu moins bien fait le tir parce que le poisson bouge un petit peu, mais vous allez voir qu'il va vite se calmer ce petit fourbe. Donc je rappelle que le poisson lion c'est un poisson qui est nuisible, donc là c'est vraiment rendre la pêche l'utile à l'agréable, donc c'est vraiment un plaisir de faire cette pêche. On sait qu'on fait quelque chose de bien et en même temps on va se régaler. Ensuite donc le poisson lion, je fais souvent des burgers avec. Un jour je vous ferai la recette en vidéo, on me l'a demandé plusieurs fois, mais ça prend du temps les gars de faire ce genre de vidéo, donc chaque chose en son temps, ça arrivera bientôt en tout cas. Donc là on entame la vraie pêche, le sérieux, donc avec le fusil en 100 cm de chez Beuchat. Et je vais aller essayer directement de prendre un beau baliste qui est devant moi. Je regarde à côté quand même s'il n'y a pas plus gros, mais celui-ci est déjà bien beau. Donc j'aligne le poisson et pas de chance. Franchement vraiment c'est passé juste à côté. C'est quand même plus facile de tirer les poissons lions, on remarque, hein. Donc voilà, celui-là il bougeait bien. Moi j'étais en mouvement aussi, donc voilà pourquoi j'ai sûrement loupé ce tir. En tout cas, je vous vois venir dans les commentaires, tout ça. Il y en a plein qui ragent un petit peu au niveau du poisson baliste. Le poisson baliste, c'est un poisson délicieux. Il y a juste la peau qui est très dure. Mais quand ils font 1 kg comme ça, ces poissons, c'est vraiment super. Ça permet de faire des gros filets qui font 250, 300, 350 grammes pour certains. Et c'est vraiment génial. Donc là au niveau de ce tir j'ai été vraiment assez chanceux. Vous voyez celui-ci il est gros et je l'ai vraiment tiré au bout. J'ai essayé de vraiment viser la tête et il a vraiment failli s'échapper. J'ai vraiment failli perdre ce poisson. J'avoue que quand on est au fond de l'eau c'est un petit stress comme ça quand on voit le poisson qui se débat et que l'ardillon de la flèche n'est pas passé, n'a pas transpercé le poisson. Ça c'est pas de bol. Bon je pense aussi que la peau est dure et donc l'ardillon ne transperce pas non plus facilement le poisson, plus la flèche était en bout de course, donc voilà. Mais j'ai quand même pu, vous voyez, ramener le poisson après l'avoir achevé bien sûr. J'ai pu l'avoir ramené au bateau, donc ça c'est super. Je vais enchaîner quand même plusieurs poissons dans cette pêche, vraiment une très belle pêche.
Je vous spoil un petit peu la fin. Donc à chaque fois que je redescends, le but c'est de venir se stabiliser. Et là vraiment j'aurais pu faire l'action de la sortie. Je vais réussir à aligner 2 gros poissons anges. Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Donc même chose, hein, les poissons anges, c'est un poisson qui est délicieux. C'est pas du tout interdit à la pêche. Et il me semble qu'il n'y a même pas de taille minimale. Mais bon, de toute façon, les poissons que je tire là font presque 40 cm de diamètre. Ils sont vraiment énormes. Ils font plus d'1 kilo. Et même chose, quand je prélève des filets et que je les fais à la poêle, c'est un délice. C'est pour ça que je prends ces poissons. En plus, vous voyez dans les eaux là, on en a vraiment beaucoup. Donc voilà. Alors je me déplace encore au fond de l'eau pour chercher. Je reviens en fait au spot où j'avais vu les poissons anges. Hein. Et donc là je vais en sélectionner un tout seul. Et vous voyez, il est bien gros. Et c'est plus facile quand il n'y en a qu'un tout seul plutôt que 2. La situation est plus simple en pêche. Donc voilà, j'aurais pu aller choisir chercher le poisson directement à la main, mais j'ai vu qu'il était bien pris sur la flèche, donc je remonte la flèche tranquillement en étant à la surface. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de houle, presque 1 mètre, 1 mètre 50 de houle. C'était pas très agréable, j'avais quand même sacrément le mal de mer. Mais bon, quand on fait une pêche comme ça, honnêtement, le mal de mer, ça passe toujours. Allez, je redescends. Je vais aller voir ce qu'il y a au fond. Là déjà, depuis la surface, on voit, hein, c'est pas très profond. Il doit y avoir aux alentours de 10 mètres. On voit déjà qu'il y a du mouvement. Et donc là, je repère un beau baliste. Très beau baliste que je tire juste avant qu'il rentre dans son trou. Et là, vous voyez vraiment ma main. Pourtant, j'ai une grande main. Hein. Mes gants sont en XL. Ça fait pas du tout la taille du poisson. Le poisson fait au moins 2 fois la taille de ma main. Donc ça, c'est du beau poisson. Avec ça, on sait qu'on va pouvoir se régaler. Allez, le but quand on pêche en bateau, c'est qu'on va pouvoir faire des provisions de poissons. On va pouvoir en mettre au congélateur. Et c'est ce que je vais continuer à faire. Je vais enchaîner les apnées. Et j'ai encore un autre balise devant moi qui se présente. Donc hop, c'est pareil. Là, quand je fais un tir comme ça, c'est 1 kg de poisson. Franchement, au prix du kilo de poisson maintenant, c'est quand même incroyable de pouvoir réaliser ce genre de pêche. Encore une fois, c'est en bateau, donc il faut connaître soit quelqu'un qui a un bateau, soit avoir un bateau. C'est pas forcément évident. Et puis bon, quand on connaît quelqu'un qui a un bateau, évidemment, on partage les frais au niveau de l'essence, tout ça. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir faire plusieurs poissons. Donc c'est pour ça que sur ce genre de pêche, on n'hésite pas à tirer plein de poissons. À en avoir beaucoup évidemment, on va pas du tout manger ça dans les 3 jours qui arrivent, on va en laisser au congélateur et c'est tout aussi l'intérêt de pouvoir chasser comme ça dans des profondeurs intéressantes avec des poissons intéressants. Et vous voyez encore une fois un beau baliste. Ce sont des situations qui sont vraiment plaisantes à vivre, hein, je vous assure. Dans l'eau, quand c'est comme ça, on prend vraiment un plaisir maximal parce qu'on peut aller se stabiliser dans une eau qui est, bon, certes agitée au-dessus, mais au fond on se sent vraiment bien. Et de pouvoir aligner le fusil, de faire mouche et de l'avoir sur la flèche, de ne pas le perdre, c'est une sensation qui est très agréable. Et évidemment, pour que notre pratique reste la plus belle possible, on fait le maximum pour l'achever rapidement. Et puis vous avez pu voir là, vous avez pu constater évidemment sur les images, il y a quand même beaucoup de pluie, beaucoup de houle. C'était pas forcément facile. Allez, dernière action de la chasse. Vraiment, je savais que c'était la dernière plongée. Je vois ce gros poisson ange qui se faufile devant moi. Je me dis, parfait, je vais pouvoir réussir à le prendre dans le trou. Je regarde quand même dans le trou qu'il n'y ait pas autre chose de plus gros. Mais finalement, c'est ce poisson ange qui se présente à moi. Et là, le tir est facile. Et vous voyez, petite erreur, j'avais la sécurité de mise. Voilà, j'ai dû remettre le fusil dans le bateau pour qu'on se déplace et qu'on change d'endroit. Finalement, on a trouvé un endroit rapidement. Et voilà, j'avais laissé la sécurité, donc heureusement que le poisson ne bougeait pas finalement et que j'étais allé au fond tranquillement me poser. Donc là c'est un peu plus profond déjà, on a environ 15 mètres. Vous voyez que la houle, les conditions sont pas top. N'hésitez pas à vous abonner en tout cas les potes si la vidéo vous a plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Tchuss, c'était Badfish.